Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT et les filières techniques. On commence maintenant l'examen blanc numéro 6. Et on commence bien sûr par le premier exercice, c'est un exercice de suite numérique. C'est un exercice très important. Il essaye de traiter plusieurs situations qui peuvent être dans un exercice à l'examen national pour les suites numériques. L'énoncé de l'exercice: un plus 1 égale 8 facteurs de un moins 1 sur un plus 2 pour tout n de n, et u0 égale 3. La première partie a pour objectif de calculer la limite de un en utilisant le théorème de Jondard. Puis, on va travailler sur une suite géométrique pour calculer une autre fois la limite de un. Puis, on va travailler sur une somme. Donc, pour montrer que un est comprise entre 2 et 4 pour tout n de n, on doit utiliser une démonstration par récurrence. Pour n égale 0, on a u0 égale 3, et puisque 3 est comprise entre 2 et 4, alors la relation est vraie pour n égale 0. Soit n appartient à n, supposons que un est comprise entre 2 et 3, et montrons que un plus 1 aussi. Donc, pour montrer que un plus 1 est comprise entre 2 et 4, on doit d'abord montrer que un plus 1 est supérieur strictement à 2. Pour cela, on doit calculer la différence. un plus 1 moins 4, on remplace un plus 1 par sa valeur, on unifie le dénominateur, ça va donner 4un moins 6 sur un plus 2, on factorise par 4 et on trouve 4 facteurs de un moins 4 sur un plus 2. On commence maintenant l'encadrement. Puisque un est inférieur strictement à 4, ce qui veut dire que un moins 4 est négatif, cela veut dire que le dénominateur est négatif. Maintenant, un est supérieur strictement à 2, qui veut dire que un plus 2 est supérieur strictement à 4, donc un plus 2 est strictement positif. Négatif sur positif va donner un nombre négatif, ce qui veut dire que un plus 1 moins 4 est négatif, d'où un plus 1 inférieur strictement à 4. Maintenant, on commence, on calcule la différence de un plus 1 et 2. un plus 1 moins 2. On remplace un plus 1 par sa valeur, on unifie le dénominateur et on trouve 6 un moins 12 sur un plus 2. On factorise par 6 et on trouve 6 facteurs de un moins 2 sur un plus 2. Et on commence aussi l'encadrement. On a un supérieur strictement à 2, qui veut dire un moins 2 est strictement positif. On a aussi le dénominateur est déjà un supérieur strictement à 2, donc le dénominateur est positif. Positif sur positif va donner un nombre positif, qui veut dire que 1 plus 1 moins 2 est strictement positif. Alors, un plus 1 est supérieur strictement à 2. D'où un plus 1 est comprise entre 2 et 4. La conclusion, pour tout n de n, un est comprise entre 2 et 4. Maintenant, on veut étudier la monotonie de la suite un. Pour cela, on doit commencer par soit n appartient à n et on calcule n plus 1 moins un. On remplace un plus 1 par sa valeur, on unifie le dénominateur. Après l'organisation de ce résultat, on trouve moins un au carré plus 6 un moins 8 sur un plus 2. On a déjà montré que un plus 2 est strictement positif, donc on doit étudier le signe de dénominateur. En dénominateur, il y a un polynôme de second degré, donc pour étudier son signe, on doit calculer le discriminant delta. Delta égale b au carré moins 4ac, qui a donné 4. Alors, un égale moins b moins racine delta sur 2a, ou bien un égale moins b plus racine delta sur 2a. Après calcul, on va trouver que un est égal 4, ou bien un est égal 2. Pour avoir le signe dénominateur, on doit tracer maintenant le tableau signe. Donc, c'est un signe d'un polynôme de second degré. Moins un au carré plus 6 un moins 8, ils s'annulent en 2 et 4. On met le signe de moins 1 entre les racines. Selon la première question, on a un est compris entre 2 et 4, qui veut dire que moins un au carré plus 6 un moins 8 est positif. D'où un plus 1
Et on a déjà le dénominateur est positif, cela veut dire que un plus 1 moins un est strictement positif. Alors la suite un est croissante. Et puisque cette suite est croissante et majorée par 4, alors elle est convergente. Et puisqu'elle est majorée par 4, donc elle est croissante, et puisqu'elle est majorée par 4, donc elle est convergente. Maintenant, on veut montrer que pour tout n de n, 4 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 4 sur 5, facteur de 4 moins un. Pour cela, on doit prendre un n appartient à n et on calcule la différence. Soit 4 moins un plus 1 moins 4 sur 5, facteur de 4 moins un, soit 4 sur 5, 4 moins un, moins 4 moins un plus 1. On remplace un plus 1 par sa valeur. Donc ici avant, on fait sortir moins à l'intérieur de 4 moins un plus 1 qui va donner 4 sur 5 facteur de 4 moins un plus un plus 1 moins 4 parce qu'on a déjà calculé un plus 1 moins 4 dans la question de récurrence. On remplace le résultat par sa valeur. Il y a un facteur commun qui est un moins 4 ou bien 4 moins un. On factorise par 4 facteurs de 4 moins un. Il va rester 1 sur 5 moins 1 sur un plus 2. On unifie le dénominateur et on trouve ceci. Donc maintenant, on doit calculer le signe de ceci, puisque un est inférieur strictement à 4, alors 4 moins un est strictement positif. La deuxième, et puisque un plus 1 est déjà on a montré déjà que un plus 1 est strictement positif, donc le signe de cette différence est le même signe de un moins 3. Et on a déjà montré que la suite un est croissante. Cela veut dire, c'est une propriété ici très importante. Si une suite est croissante, alors un est supérieur ou égal à u0. Et si un est une suite décroissante, alors un est inférieur ou égal à u0. Donc puisque u0 égale 3, cela veut dire que pour tout n de n, un moins 3 est supérieur ou égal à 0. D'où la première est négatif, 4 moins un est négatif, un moins 3 est positif, 5 plus un est positif. Cela veut dire que cette différence est négative. D'où 4 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 4 sur 5 facteur de 4 moins un. Maintenant, on veut montrer par récurrence, on va déduire par récurrence que pour tout n de n, 4 moins un est inférieur ou égal à 4 sur 5 à la puissance n. Pour cela, l'initialisation, pour n égale 0, on a 4 moins u0, puisque u0 égale 3, 4 moins 3 égale 1. Et on a aussi 4 sur 5 à la puissance n égale 1. Cela veut dire que 4 moins u0 est inférieur ou égal à 4 sur 5 à la puissance 0. Donc la relation est vraie pour n égale 0. Soit n appartient à n, supposons que 4 moins un est inférieur ou égal à 4 sur 5 à la puissance n et montrons que 4 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 4 sur 5 à la puissance n plus 1. Ici, on doit enlever quel que soit n appartient à n. Ce n'est pas sa place ici. Donc, on utilise la question 3a et ce qu'on a supposé dans l'hypothèse de la récurrence pour montrer le résultat 4 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 4 sur 5 à la puissance n plus 1. On a, selon ce qu'on a supposé, donc, on a, selon ce qu'on a supposé, que 4 moins un est inférieur ou égal à 4 sur 5 à la puissance n. On multiplie par 4 sur 5 dans les deux côtés. On trouve 4 sur 5 facteur de 4 moins un est inférieur ou égal à 4 sur 5 à la puissance n plus 1. Et puisqu'on a montré dans la question A que 4 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 4 sur 5 à la puissance 4 moins un, par transitivité, on pourra déduire que 4 moins un plus 1 est inférieur à 4 sur 5 à la puissance n plus 1. C'est ce qu'il fallait démontrer. Qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé l'hypothèse de récurrence, c'est que 4 moins un est inférieur ou égal à 4 sur 5 à la puissance n. Par analogie, on utilise la première question qui est la question A qui est 4 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 4 sur 5 à la puissance 4 moins un. Pour mettre l'analogie, on doit multiplier dans l'hypothèse de récurrence par 4 sur 5 dans les deux côtés.
Et on utilise la transitivité pour montrer que 4 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 4 sur 5 à la puissance n plus 1. D'où la conclusion, pour tout n de n, 4 moins un est inférieur ou égal à 4 sur 5 à la puissance n. Maintenant, la limite. On a déjà montré dans la première question que un est inférieur strictement à 4, ce qui veut dire que moins un est supérieur ou égal à moins 4, d'où 4 moins un est supérieur strictement à 0. Et on a 4 moins un selon cette question est inférieur ou égal à 4 sur 5 puissance n, donc on a mais 4 moins un est une suite comprise entre deux suites. La première suite c'est 0, la deuxième suite c'est 4 sur 5 à la puissance n. Et puisque la limite quand n tend vers plus l'infini de 4 sur 5 puissance n est aussi 0, puisque 4 sur 5 est comprise entre moins 1 et 1, cela veut dire que 4 moins un c'est une suite comprise entre deux suites dont la limite est 0. Alors, selon le théorème de gendarme, la limite quand n tend vers plus l'infini de 4 moins un à la puissance 4 moins un c'est 0. D'où la limite quand n tend vers plus l'infini de moins un égale moins 4 si on passe 4 de côté. D'où la limite quand n tend vers plus l'infini de un c'est 4. Maintenant, on va passer à la suite Vn et montrer que la suite Vn est une suite géométrique en déterminant sa raison et son premier terme. Pour cela, on doit mettre soit n appartient à n et on calcule Vn plus 1. Vn plus 1, puisque Vn égale un moins 4 sur un moins 2, alors Vn plus 1 égale un plus 1 moins 4 sur un plus 1 moins 2. On remplace un plus 1 moins 4 et un plus 1 moins 2 par leurs valeurs qui sont trouvées déjà dans la première question de récurrence. On simplifie par un plus 2 et on trouve 4 sur 6, facteur de un moins 4 sur un moins 2. Et on a déjà, on sait aussi que un moins 4 sur un moins 2 c'est Vn. Alors cela veut dire, cela vaut 4 sur 6 Vn qui égale à 2 sur 3 Vn. D'où Vn est une suite géométrique de raison 2 sur 3. On calcule maintenant son premier terme V0. Puisque Vn égale un moins sur un moins 2, alors V0 égale U0 moins 4 sur U0 moins 2. Puisque U0 égale 3, on remplace, on trouve moins 1. D'où Vn est une suite géométrique de raison 2 sur 3 et du premier terme moins 1. Alors, si on veut déterminer Vn en fonction de n, on utilise la propriété du terme général. La propriété est Vn égale V0 fois Q à la puissance n. V0 est moins 1 et Q est 2 sur 3, donc moins 1 facteur de 2 sur 3 à la puissance n qui vaut moins 2 sur 3 à la puissance n. Maintenant, on va chercher un en fonction de n. Donc, on utilise comme d'habitude la relation qui lie Vn à un, qui Vn égale un moins 4 sur un moins 2, et on cherche à trouver un. Donc, on a Vn égale un moins 4 sur un moins 2. On passe un moins 2 au côté de Vn. Donc, ça va donner Vn facteur de un moins 2 égale un moins 4. D'où Vn fois un moins 2, Vn égale un moins 4. Ce qui est en relation à un, on va le passer à gauche. Et ce qui n'a pas une relation avec un, on va le passer à droite. On factorise un et on trouve un facteur de Vn moins 1 est égal à 2 facteurs de Vn moins 2. On passe Vn moins 1 à l'autre côté et on trouve Vn en fonction de Vn. Puis on remplace Vn par sa valeur et on trouve enfin l'expression de un en fonction de n. Maintenant, on veut chercher la limite une autre fois de un. Puisqu'on a déjà l'expression de un en fonction de n, la limite quand n tend vers plus l'infini de n, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini, on remplace un par sa valeur. On sait bien que la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur 3 à la puissance n, c'est 0, puisque 2 sur 3 est comprise entre moins 1 et 1. Donc ça va rester 2 facteurs de moins 2, qui est moins 4, sur moins 1, qui est 4. Et on a trouvé une autre fois la limite de un en utilisant la suite géométrique. Bien sûr, la justification comme d'habitude. Maintenant, on pose Sn égale V0 plus Vn jusqu'à Vn-1. On veut l'expression de Sn en fonction de n. Sn est une somme d'une suite géométrique. La propriété est cette somme égale le premier terme fois 1 moins q à la puissance, le nombre du terme, sur 1 moins q. C'est une propriété directe. Le premier terme ici, c'est V0 fois 1 moins q à la puissance. Le nombre de termes, c'est n moins 1 moins 0 plus 1.
Le plus grand moins le plus petit plus n moins 1 moins 0, c'est n moins 1 plus 1, ça va donner n. Cela veut dire que cette somme égale V0 fois 1 moins Q à la puissance n sur 1 moins Q. Et bien sûr, Q c'est 2 sur 3, on remplace Q par sa valeur. Et V0 aussi par sa valeur. 1 moins 2 sur 3, c'est 1 sur 3. Ça va, on passe en nominateur, ça va donner 3. D'où le résultat, c'est 3 facteur de 2 sur 3 à la puissance n moins 1. Maintenant, on pourra calculer facilement la limite de Sn. Donc la limite de Sn, on remplace Sn par sa valeur. On sait que la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur 3 à la puissance n, c'est 0, puisque 2 sur 3 est comprise entre moins 1 et 1. Il reste moins 1. Moins 1 fois 3, c'est moins 3. D'où la limite.